Hello, bienvenue sur le 21e épisode du podcast de Keep Calm and Knit. Je suis Julie. Hier, en fait, je me suis rendu compte que c'était le 20 bis, mais voilà, j'étais un peu tellement emballée par mon colis que... Donc voilà. Du coup, finalement, épisode normal. Donc voilà, ça a été un peu la fiesta parce qu'en plus ma fille avait sa copine et tout, enfin bref... c'est mon week-end d'enfants, donc plein d'enfants, c'est génial. Alors, j'avais dit sur Instagram, je pense que j'allais faire un petit point potager, puisque ça intéresse plein de monde. Enfin, plus de monde que ce que je pensais, parce que voilà. Mais c'est bien, c'est chouette. Vive le bio et les produits naturels et tout ça. Donc, on va dire que la moitié est plantée, puisque, enfin, moi j'attends toujours les seins de glace pour être sûr que les petites plantes qu'on plante ne vont pas crever. Donc, c'est fait. Un truc très bio, c'est que moi j'emploie contre les limaces, les bestioles bizarres et tout ça. J'emploie du marc de café. Donc vous voyez les pâtes de Senseo, enfin les pâtes Senseo ou toute autre marque, hein, mais le marc de café qui est employé parce que c'est un peu bête, hein, mais à chaque fois on les jette. Donc généralement les petits pads, comme c'est un papier biodégradable, en fait j'en mets un peu partout autour des plantes. Donc voilà, ça fait beaucoup rire mon mari, mais pour l'instant, on n'a pas de problème et ça marche plutôt bien. Donc voilà, les fraises sont plantées, les tomates sont plantées, les poireaux sont plantés. Je n'achète jamais de plants de pommes de terre parce que j'emploie les patates que j'achète. Voilà. J'ai testé une fois les pommes de terre en pot, par contre ça marche pas. Mais donc voilà. Maintenant il faut en planter beaucoup pour avoir des patates. Ouais. Donc, mais bon, ça marche bien, ça pousse tout seul. Et ça, honnêtement, les patates, ça demande absolument aucun entretien. Donc voilà. J'attends la semaine prochaine pour replanter tout ce qui est carottes, poireaux, haricots. Là, on est encore un peu tôt, on a le temps. Donc, no panique. Et pour tout ce qui est pucerons, enfin, petites bestioles qui se mettent sur les feuilles et qui vous bouffent les feuilles. En fait, je fais un jus d'ortie. Mais enfin, j'ai un voisin un peu plus haut qui est italien et donc il a un énorme machin. Il a toujours plein d'orties et lui il fait une mixture où il laisse vraiment macérer les orties et il rajoute je sais pas quoi, mais c'est bio aussi. Et en fait, une fois de temps en temps, quand il en a, ben, il nous apporte 1 litre et alors sur les feuilles. Donc voilà, ça marche très très bien. Et enfin pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Hein, donc voilà. Donc ceci, c'était le petit point potager. Si jamais quelqu'un veut des explications supplémentaires ou des conseils plus pratiques, posez toujours la question. On verra si je sais y répondre. Parce que dans l'absolu, les plantes et moi, on n'est pas trop copains. Généralement, les plantes, elles meurent. Je ne sais pas m'en occuper. Mais le jardin, ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc voilà. Sinon, on revient sur le podcast normal alors du coup. Dans les projets terminés, je vous les ai montrés hier, c'était mes chaussettes Lola. Donc voilà, avec le fil du kaléidoscope et avec le Stellina vert teint par moi. Donc c'était trop chouette. Elles sont finies, elles sont toutes douces. Ouh. En plus là, on est de nouveau reparti en automne. Donc c'est trop génial, je vais pouvoir les mettre. Oh, la fête. Donc, qui dit chaussettes terminées, ça va pas, hein, complètement à la masse là. Qui dit chaussettes terminées dit chaussettes T2. Donc voilà. Je les avais déjà commencé et puis finalement je m'étais dit non, il faut que je termine une paire à la fois parce que 2 paires à la fois ça va pas du tout. Donc c'est une pelote de chez Lang. Hein. Donc je continue à tester toutes les marques de chaussettes possibles et imaginables. Donc voilà, la Lang. Ça me fait vraiment penser à de la Regia. À voir si ça s'adoucit après. Mais voilà, donc celle-là je pense qu'elle sera quand même finie cette semaine. Hein. Ah, j'ai l'étiquette. Ouh, j'ai pas acheté l'étiquette. Donc voilà. La Super Socks de Lang. Pelote que j'ai trouvée, je ne sais plus où. Je crois que c'était sur eBay.
Parce qu'en fait, ce qui est comique, c'est que mon papa est à la retraite. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand il s'ennuie, quand il trouve des chouettes trucs sur eBay, en fait, il m'envoie des annonces. Il me fait, ça t'intéresse? Donc, voilà. Donc, alors, oui, bah, Made in Italy. Switzerland. Très logique. Italie, Suisse. Voilà, donc 75% de laine et 25% de polyamide. Donc, c'est très très chouette. J'en ai déjà fini. Donc voilà, elles sont trop funky, j'adore. Et donc c'est là, je vais pouvoir les bloquer sur les bloqueurs que j'ai reçus de Coralie. Je suis trop contente. Ouh, c'est la fête. D'ailleurs, je vais garder le sourire jusque là. D'ailleurs, j'ai mangé des biscuits hier. Oh, c'était trop bon. Donc voilà. Chaussettes terminées, chaussettes commencées. Alors, dans les projets en cours, on revient sur... il m'en manque un, tiens. Ou pas. Sur mon petit pull. Dans la semaine, Laura avait envoyé un message de détresse en disant oui, quelqu'un pour le tricoter ce soir. Et donc voilà, on a fait un tricoté. Et donc ça c'est le deuxième effet qui se coule de Lolacha. Le pull avance. J'ai laissé en attente le bas parce que en fait il me reste que 3 pelotes. 3 pelotes, j'ai un peu peur. Donc je vais faire une manche, je vais faire l'autre manche et tout ce qui restera, je le mettrai ici dans le bas du pull. Donc voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est doux. C'est exactement les bonnes couleurs que vous voyez. Pour une fois, c'est cool ça. Donc voilà. Comme on est nouveau en automne, j'ai presque envie de le finir pour le mettre maintenant. Je me dis que ça pourrait servir. Donc le gris, c'est du mohair des fermes de France, offert par Lolage. Je me répète, je pense. Voilà. Enfin, c'est très très doux. Et le mohair, le truc rose, ça, qui est très très doux, que j'adore, c'est cheval blanc. Alors oui, il y a de l'acrylique dedans. Hein. Il y a de l'acrylique et du nylon. Mais je me dis que l'acrylique et le nylon, ça dure quand même dans le temps. Ça pluche pas, enfin ça bouloche pas. Bon, j'ai pas dit que j'allais le passer à la machine et au séchoir. Hein. Ça, c'est de la laine, hein. J'ai pas envie que ça feutre. Hein. Donc, mais ça, dans la durabilité, je pense que ça va être top. Et j'ai fait un gilet en softline de cheval blanc à petit lapin, quand elle était minuscule, quand elle était mini lapin. Et c'est la filleule de mon mari qui porte ce gilet. Et il fait pas vieux gilet tout pluchu, tout bouloché. Hein. Donc, je veux dire, il présente encore super bien. Donc, voilà, quelque part, vive l'acrylique. Donc, voilà, projet 1 en cours, qui avance pas des masses en fait. Pourtant, c'est que du jersey, hein, zéro cerveau. Alors, état des lieux du deuxième bidule. Je suis tout emmêlée. En fait, c'est le... On va essayer de faire des trucs corrects. Vous n'allez rien voir du tout parce que c'est tout ratatiné sur le cas. C'est le dessine-moi un mouton de la maison Rilili. Donc voilà. Donc j'ai fait fini la deuxième rayure et en fait je suis à la séparation des manches. Mais j'ai pas séparé encore donc ça ressemble à rien. Et voilà, donc c'est un point texturé avec du jersey sur les manches. Et donc je le fais avec des petites pelotes de Laura. Et ce gris magnifique dont j'ai oublié le nom. Et ah si, voilà, de la Féfile. Hein, de temps en temps j'achète quand même des posés chauds. Poivre et sel. Qu'on avait acheté au Wool's & Co. Et donc le vert, enfin le vert, le bleu comme ça, je ne sais pas, je ne sais plus le nom de ce truc, enfin bref. Et l'autre bleu qui est là, c'est la Malabrigo Mechita, achetée chez Wool's & Co, coloris Impressionist Sky. Et je pense que c'est Caroline de Épaulette qui a acheté ça aussi. Donc on est copines de bleu, on a acheté le même écheveau.
voyez ce bleu magnifique là, avec des reflets. J'adore. Donc voilà. Comment vous dire que oui, j'aimerais bien pouvoir mettre mon pull. Mais comme qui dirait... D'ailleurs, c'est Maureen qui a fait un podcast cette semaine. Ouh, il y avait plein de podcasts cette semaine, c'était top. Sauf que j'avais pas le temps de le regarder, donc j'avoue que j'ai tout regardé. Mais à chaque fois, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, on va pas. Donc au final, je ne sais plus très bien qui a fait quoi, mais je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais Maureen a montré son dessine-moi un mouton, où il lui reste un morceau de manche, une manche à faire, je crois, ou un truc dans le genre. Et donc, voilà. Il est magnifique, dans des teintes plus claires, plus printanières, je trouve, plus été. Et donc, oui, on m'a demandé sur Instagram, donc le câble rouge, hein, ce sont des Chiago. C'est bien. Voilà. C'est bien... Je vais ramasser des pouces vers le bas, mais perso, je préfère les Knit Pro. Donc voilà, je trouve que les points sont un peu pointus. Donc pour tout ce qui est dentelle et points texturés, je pense que ça doit être chouette d'avoir une paire. Hein. Donc voilà, j'ai une paire, c'est bon. Je veux pas le kit, rien du tout. Maintenant pour tout ce qui est jersey, voilà, les petites bambous de Knit Pro, elles sont top. Rapport qualité-prix, enfin moi j'aime bien. Je sais plus qui a dit ça aussi, qu'elle aimait bien les Knit Pro en bois. Mon cerveau dort, c'est dimanche. Donc voilà, mais voilà. Si c'est pas des aiguilles fixes, enfin des aiguilles droites, je pense que je préfère les Knit Pro. Si je vais choisir dans toutes ces trucs. Et donc voilà, donc les petits lapins cette nuit, enfin hier soir étaient très... D'ailleurs on a regardé Ratatouille et puis donc elles ont commencé à jouer et donc elles ont été dormir assez tard. Et donc voilà, Ratatouille comme qui dirait, hein. J'aime beaucoup les dessins animés, mais voilà. Et j'ai un peu bavé devant tout un tas de versions du herbarium en fingering. Et je sais plus qui va faire une version manche longue, qui est trop belle. Et donc, j'ai commencé. Donc moi, le premier que j'avais fait, c'était du coton de chez Zeman. Et je l'avais démonté pour faire un devant, un dos et deux manches. Et j'ai tout cousu. Et donc là, je me suis fait, bon allez, je vais être courageux, je vais tout monter sur un câble. Et donc voilà. Et ça va. Je trouve ça un peu bizarre, mais... Et je pense que je suis encore dans les clous, parce qu'on peut s'inscrire jusqu'au 15 mai. Donc voilà. Et ce sont les Carbons de Knit Pro, que je trouve très particulières parce qu'elles sont très légères et qu'on ne les sent pas. C'est spécial. Mais voilà, donc c'est un cal qui est organisé par Marie-Amélie et Vanessa. Donc, et je pense que c'est jusqu'au 30 juin, 1er juin. Enfin bref, voilà. Donc, je sais pas s'il sera fini d'ici là, mais on croise les doigts. Transition. En parlant de Marie-Amélie, mardi j'irai à la poste, j'ai un créneau. Donc voilà. Ton merci est emballé, pesé, empaqueté, parfait. Il y avait une autre jeune fille, je fais un compile hein, dans le podcast aujourd'hui. Il y a une autre jeune fille qui m'avait demandé, enfin on a fait un échange de restes. Hein, j'ai un peu de retard, mais c'est sous enveloppe aussi, ça va partir. D'ailleurs, Marie-Amélie. Voilà. Donc, c'est extrêmement joli. Et je suis absolument pas convaincue que je vais en faire des chaussettes. Je pense que je vais en faire autre chose. Mais je vais lui trouver un projet. Parce que celui-là aussi, ça c'est celui de Cocotte Knits. Mais je vais leur trouver des petits projets parce qu'ils sont tout tristes et tout... J'entends qu'ils me parlent, donc il faut que je leur trouve un projet. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est un peu des doudous. Je les aime bien, je les regarde. Voilà. Ma fille a mis une option sur celui-là, mais pas question. Et celui-là, elle était là, elle regardait le rose et elle fait ah mais si je peux pas avoir celui-là, je peux avoir celui-là. Et c'est là que tu fais pas du tout. Cadeau pour maman. Elle a choisi ça. Là, le petit poney. Bon bref, elle a choisi le petit poney
Et le rose, je vais lui faire un truc avec son petit poney son rose. Et ceux-là, je vais être un peu égoïste. Donc voilà. Marie-Amélie, tu es une grande malade aussi en fait. En fait, on est des tricopathes un peu tardés. Donc le point sur la memory blanquette, j'ai fait 2 carrés je crois. Voilà. Hop. Hip. Là. C'est de là. Non. Lequel j'ai fait? Je crois que j'ai fait ce bleu là. Et celui-là. Voilà. Donc clairement, ça n'avance pas des masses. Hein. Petite blanquette deviendra grande. Un jour, peut-être. Donc voilà. Un petit carré une fois de temps en temps. Donc, comme qui dirait, ça suit son bout de chemin. Alors, sinon, cette semaine-ci, pas de couture. Non, bah, pour ça, il faut du temps et j'en ai pas. Enfin, si, je pourrais en prendre, mais bref. J'ai pas fait de couture. Il y a quelque chose de très frustrant à faire des cadeaux qu'on peut pas montrer ou qu'on peut pas expliquer. Donc, j'ai fini un truc qui doit partir par la poste. Qui n'est pas pour ma SOP puisque j'ai déjà eu ma SOP et qu'elle a bien reçu, hein, Sonia, des bisous. D'ailleurs elle a fait un podcast, le fil de Sidonie, donc c'était très sympa. Allez le voir, elle a des chouettes projets, et puis on a la suite des aventures de son pauvre pull, donc c'est cool. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oh, ça va plus, hein. Ça va plus du tout. Donc oui, donc j'ai fini un truc qui va partir par la poste. Donc voilà, en gros, ça m'a quand même pris du temps, hein, puisque bon, sinon j'aurais fini un pull. Mais je n'ai pas fini de pull parce que je me suis dit que j'allais quand même faire ce truc-là, parce que voilà, à un moment donné, il faut arrêter de s'éparpiller. Donc ce truc-là est fini. Je vais l'envoyer peut-être mardi. Parce que sinon, après, ça reporte à la semaine d'après, j'ai pas envie. On prépare un autre truc aussi. Que des projets secrets en fait, c'est un peu casse-pied. Mais voilà, donc on prépare du bonheur à envoyer. Donc voilà. Sur ce, bah rien d'autre, rien de spécial. J'ai pas avancé dans grand chose. J'ai des horaires un peu de dingue, donc je commence très tôt et ou je finis très tard. Donc voilà, cette semaine-ci, j'ai vu plein de levées de soleil magnifiques. En fait, quelle part de temps de dormir. Il y a des spectacles tellement beaux et tellement gratuits dans la nature. N'importe quoi. Donc voilà. Oui, c'est tout. J'espère que la semaine prochaine... Est-ce que j'aurai fini un pull? Pas sûr, hein, parce que comme on a encore plein de petits machins préparés à devoir mettre en place. Donc voilà. Donc d'ici là... Ah oui, bah oui. Encore un énorme merci à Coralie de Cocotte Knits. Merci beaucoup. Vanessa a fait un podcast cette semaine. Trop bien. Elle a un papier peint adorable. Bon, je suis contre le papier peint parce que je trouve que c'est vraiment... c'est très minutieux et ça prend beaucoup de temps à mettre. Et que moi j'aime bien changer, donc je préfère la peinture. Mais j'avoue que son papier peint avec les grosses fleurs, et il est magnifique. Donc voilà. D'ici là, portez-vous bien. Plein de bisous. Plein de beaux projets. N'oubliez pas que le tricot est quand même un loisir créatif. Que la vie est trop courte pour se prendre la tête. Je veux dire, ça reste du bonheur et enfin voilà quoi, c'est dommage. Il y a des choses qui sont très dommages et qui sont très tristes et qui font très mal au cœur. Donc voilà. Pour ma part, j'ai fait de belles rencontres et je veux rester là-dessus. Et donc voilà. Des bonnes ondes, des bonnes ondes, des bonnes ondes. Retrouver le smile. Et puis, je souhaite à toutes celles qui n'ont pas encore reçu leur colis de le recevoir bientôt. Et de recevoir autant de bonheur que ce que j'ai reçu d'Angleterre. Donc voilà. Plein de bisous. Portez-vous bien. Cultivez bien. Jardinez bien. Et pour celles qui ont la chance d'avoir du soleil, pitié, envoyez-nous du soleil. Donc voilà. Bisous, à la semaine prochaine.